Coucou les addicts. Bon bah aujourd'hui on va se retrouver pour un On cuisine ensemble. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner? Eh bah tout simplement des sushis. Alors pour savoir, moi les sushis cuits au cuiseur à riz pour le riz. Donc voilà, donc je vais vous donner les proportions et de toute façon je vous écrirai tout en barre d'infos, mes proportions à moi. Donc là je vais cuisiner pour 3 personnes, ce soir j'ai du monde. Donc je vais en faire pour 3 personnes et je vous donnerai les proportions pour une personne. Que je fais pour quand je suis seule. Donc voilà, et on se retrouve tout de suite. Donc je vais commencer à peser 600 g de riz. Donc ensuite le riz on va le rincer vraiment à grande eau pour enlever toute l'amidon qu'il peut avoir dedans. Donc il faut bien répéter cette opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout voilà, vous avez alors votre eau qui va devenir un peu blanche. C'est l'amidon qui s'en va. Il faut répéter ça jusqu'à ce que l'eau devienne nickel. Voilà, on voit déjà que l'eau est bien plus claire. Donc, je ne sais pas si vous y verrez quelque chose, mais l'eau est vraiment bien plus claire. Je pense qu'on va en faire une ou deux fois. Et voilà, le riz est propre. Donc ensuite, je vais rajouter 720 g d'eau. Donc à savoir que pour les sushis, tout ce qui est les pesées sont quand même très importantes. Il vaut mieux bien les respecter si vous voulez un bon riz. Donc voilà, là le riz est prêt. Donc je vais mettre dans mon cuiseur. Donc surtout on ne sale pas. Parce qu'en fait ça va être salé ensuite dans avec le vinaigre de riz et tout ça. J'allume le cuiseur et je le mets en chauffe. Donc ensuite pendant la cuisson on va faire le vinaigre de riz. Donc il nous faut 125 g de vinaigre de riz. J'espère juste que j'en ai assez. Ah, j'en ai pas assez. Me voici de retour avec après un petit moment. J'ai galéré pour en trouver, donc j'ai changé de marque. Là c'est du Tonoshi. Et donc il me manque 55 g. Hop. Voilà. Ensuite, en sucre, il me faut 55 g de sucre. Voilà, j'en fous plein à côté. Voilà. On va mélanger ça en fait pour que ça se dissout. Et tout à l'heure quand le riz sera prêt et qu'il sera chaud, et ben vous verrez ce qu'on en fera. Donc ça on va le laisser se dissoudre tranquillement. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors ça y est, ça a fini de cuire. Je vais juste prendre un torchon, voilà, pour sortir tout de suite le riz. Voilà, le riz il est cuit. Je suis en train de cramer les patounes. Ouf, c'était chaud. Mon récipient pour verser mon riz dedans. Ma petite spatule qui est faite pour soulever le riz. Et je vous tourne pour que vous voyez ça. Là. Donc mon récipient. Donc ça en fait ça va servir à aérer le riz. En plus il est midi avant que je tourne cette vidéo, donc je suis en train de manger en même temps. Hop.
En fait, ça sert à décoller le riz en même temps. Donc juste y aller délicatement. Bon, moi je me méfie parce que voilà, j'ai mon riz qui est un peu cramé sur le milieu, sur le fond parce qu'il chauffe un peu fort le truc de ma mère. Hop. Et je vais mettre dans notre récipient. J'espère qu'il sera assez grand. Vous voyez, c'est un petit peu, je sais pas si vous verrez la caméra, c'est un petit peu passé au marron, mais bon, ça va. Hop. Et voilà, j'aurais peut-être dû prendre un récipient un petit peu plus grand. Maintenant, on va y mettre donc notre fameux, vous voyez, vinaigre de riz. Il n'y a plus rien dedans. C'est tout dissous. Donc je touille quand même un petit peu, c'est bon. Il y a toujours quelques résidus. Hop. Et je vais mettre sur mon riz. Et je vais mélanger pour que ça prenne tout le riz. Donc ça va permettre au riz, enfin moi je trouve, ça permet au riz en fait de se décoller. Tous les grains ensemble. J'aurais peut-être dû prendre un récipient un petit peu plus grand. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en sortir. Hein. Et voilà. Et on va laisser refroidir encore. Alors surtout, ne pas le mettre au frigo parce que le riz va devenir dur si vous le mettez au frigo. Le riz à sushi, on le laisse refroidir à température ambiante. Donc moi je me sers du truc pour faire le cuve vapeur. Hop, faut mettre un petit peu en hauteur. Et voilà. Donc là, je vais bien laisser reposer 2 heures. Hein. Ouais, 1 à 2 heures pour avoir un riz froid. Il est quelle heure? Il est 1 heure, 2, 3. Ouais, peut-être 1 heure. Je vais voir comment il sera dans 1 heure. Pour pouvoir faire les sushis ensuite. Alors, nous revoilà. Donc on a changé, hein, je suis passée dans le salon. Donc j'ai bien protégé la table de maman qui est toute neuve. Et donc on va commencer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à couper donc, les algues. Hop, voilà. Donc je prends celle-ci. Donc je les coupe en moitié. J'avais bien filmé celle que j'avais utilisée hier pour pas prendre l'humidité. Sinon après c'est chiant à travailler. Hop. Voilà. Donc là il m'en reste combien de feuilles? 1, 2, 3 feuilles. Donc vous avez, je vais vérifier si vous voulez. Normalement vous avez un côté un peu rugueux et là un côté lisse. Donc à ça le côté rugueux c'est celui-ci où vous allez mettre votre riz dessus. Donc, hop. Voilà. Je prends le couteau. Et ça se coupe tout seul. Voilà. Ensuite, donc les crevettes, donc elles sont déjà décortiquées, hein, c'est celles que je me suis servie hier. Et donc les crevettes, on les coupe en 2 aussi, mais donc attention aux doigts quand même. Voilà. Donc sur le, vous allez couper. Donc on va couper à ce niveau-ci. Hop, comme ceci. Comme ça me les coupe en 2. C'est plus pratique. Mais je vais vous montrer hop, pour les courayas comment je fais. Et comme ça, je coupe tout et je vous reprends après. Donc les courayas, c'est tout simple. Vous prenez votre bâtonnet. On coupe en 2. Et on recoupe en 2. Pour faire des petits bâtonnets de courayas en fait. Quand ils ne partent pas en lamelles. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est pratique. Il n'y a plus qu'à mettre. Voilà,
je me suis fait un petit peu d'avance là et là. Donc, je prends ma petite latte que je vais poser ici. Une feuille. Donc le côté lisse sur l'extérieur. Et donc le fameux truc du perroir. Voilà, ça se c'est comme ça. Donc ça aide à faire les rondins et moi je trouve ça génial. Donc on va l'humidifier. Alors normalement eux ils disent de huiler, moi je mets juste de l'eau. Parce que personnellement ça m'embête plus qu'autre chose de huiler du sushi. Alors ensuite, donc bien se mouiller les mains. C'est le problème avec les sushis, sinon le riz il va vous coller aux mains, c'est horrible. La petite spatule pour faire le trait au milieu, vous verrez ensuite. Donc là j'ai mouillé ça, j'ai les mains mouillées. Je prends mon riz. Et donc que je mets dedans, que je tasse. Donc j'espère que vous verrez assez. Hop. On tasse bien, on tasse bien, on tasse bien. Voilà, on enlève ce qui est en trop. Ensuite, je prends ma fameuse spatule et je vais venir faire un petit écart au milieu pour pouvoir y mettre donc mes crevettes, mon fromage, tout ça. Donc je vais aller chercher, j'ai oublié le fromage. Donc j'adore au Philadelphia et je fais aussi au tartare, j'aime bien. Donc là on va commencer par le Philadelphia. Hop. Donc je vais mettre mon fromage au fond pour que les crevettes puissent mieux tenir dessus. Hop. Voilà. Après vous pouvez le faire à la vache qui rit, au comté. Moi dans un restaurant j'en ai mangé, c'était trop bon. Chutney de mangue, foie gras. Ça je peux vous dire que c'était super bon. Hop. Là je vais prendre mes petites crevettes que je vais mettre dedans. Voilà. Hop. Voilà. Alors je suis désolée, hein, j'ai la lumière d'allumer, ce qui fait tellement chaud, les volets sont fermés. Je m'embête pas à les ouvrir avec cette chaleur. Voilà. Ensuite, je vais me remouiller la mimine. Voilà. Pour reprendre du riz, pour mettre dans le deuxième couvercle, dans le couvercle. Donc pareil, hein, bien tassé. Hop. Bon, oui, il est encore légèrement tiède. Voilà. Hop, je tasse un peu plus avec ma spatule, mais mon riz il est bien gluant donc il se décolle tout seul. Et ensuite, hop, je vais venir tasser les deux ensemble. Là, j'ai peut-être même un peu trop rempli. Je l'ai peut-être un petit peu trop rempli. Donc vous voyez là, vous avez des trous où normalement vous avez l'eau qui ressort. Donc là, il n'y a pas d'eau parce que moi je mouille pas non plus. Hop. Voilà, donc ça vous fait quelque chose comme ceci. Vous mettez sur votre algue. Alors moi quand ça ne veut pas vraiment sortir, je m'embête pas. Je vais délicatement avec le couteau pour faire un petit peu de l'air. Hop. Pour y faire descendre. Bien sûr, c'est aujourd'hui que ça ne veut pas descendre. C'est toujours comme ça, hein. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai pas dû assez mouiller mon moule. Donc ça ne peut pas descendre.
là. Et voilà. Donc vous voyez, j'ai mon boulot. Hop, je vais mouiller les doigts juste pour mouiller mon algue. De façon à ce que quand je vais rouler, ça va coller. Mais je mets à peu près la taille de 2 doigts. Juste à humidifier. Pas besoin de plus parce que sinon après votre algue elle sera trempée et ça sert à rien. Voilà. Et enfin, je vais rouler. Hop. Et voilà mon maquis qui est roulé. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Mon maquis est roulé. Et de là, il n'y a plus qu'à couper. Et voilà mes petits maquis. Plus qu'à disposer dans l'assiette. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Quand on veut faire avec des bâtonnets de crabe, c'est pareil. Au lieu de mettre la crevette, on met les bâtonnets de crabe, on peut mettre les concombres, on peut tout mettre. Et bah, c'était on cuisine ensemble et on faisait des sushis, enfin des maquis. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao les addicts.